Bonjour à tous, avant de commencer ce pronostic, je vais tirer mon chapeau à Pierre-Désiré Haller qui nous a quittés. J'étais un fan de Monsieur Haller et je vais lui consacrer une vidéo spéciale. Je vous emmène au Petit Trot, c'est une course au trot pour lui, ce mercredi à Enghien. Alors je vais quand même rappeler qu'aujourd'hui je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Alors bien sûr je ne vous oblige pas à faire des combinaisons élargies au tiercé, simplement pour mes nouveaux abonnés, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est la probabilité qui est intéressante sur un pronostic comme le mien. J'affiche 58% de réussite depuis le 1er septembre. Donc vous passez d'une course de 18, de 16, 15, 14 ou 11 partants comme dimanche dans l'Arc de Triomphe à seulement 8. Cela permet donc à ceux qui ont l'habitude de me suivre ensuite de piocher dans 8 chevaux et non pas dans 18, dans 16 ou 15. Donc ça réduit le champ des possibles et ça augmente pour vous la possibilité de trouver quelque chose de bien. C'est à vous de faire votre petite sauce. Hein. Je ne suis pas là pour vous prendre par la main jusqu'au poteau. Donc voilà, on y va avec un quintet de trot à Enghien. Alors les dirigeants nous ont promis que la piste serait meilleure parce que la semaine dernière, c'était tout détrempé, la piste impraticable et tout le monde a fait ses valises pour aller à Vincennes. Donc là, promis, j'aurais craché. On devrait bien être à Enghien ce mercredi, malgré la météo qui a fait des victimes en France, donc je demande à voir demain. Le 9, Vincent Ferme, eh bien, il ferme la porte à tout le monde, c'est son plus facile tiercé de l'année, il devrait normalement l'emporter, mais il a quand même sur sa route un cheval que j'aime bien, c'est le 10 Elena di Quattro, qui se prépare pour l'hiver, elle est confiée à Franck Nivard, cela se joue. Et puis, le favori sera peut-être, à mon sens, le 3 Elliott d'Ambry, parce que cet Elliott est mené par Éric Raffin, l'homme de l'année, celui qui gagne tout maintenant à la place de Jean-Michel Bazir à l'attelé, donc à lui d'en profiter. Et puis l'avantage, c'est que lui, contrairement aux autres, il a un bien meilleur numéro, puisqu'il part devant, en première ligne, derrière le Teustar. Et puis le 8, All Rolls va essayer de jouer les premiers rôles. Lui, il est devant, mais tout à l'extérieur, décidément. Ils n'ont pas tiré la bonne place, hein, mais mes favoris en tête de ma sélection. Mais le cheval est bien, il est sur la montante. Je pense qu'il va faire quelque chose d'assez sympatoche. Et puis, mon coup de cœur était deuxième hein, ce mardi. C'était même ma dernière minute pour mes abonnés. C'est la Celtic Commander. Alors sans vous commander, je peux vous dire qu'il est intéressant de le jouer, il est bien engagé au gain, il est bien calé le long du rail, et en plus c'est Johan Le Bourgeois qui est aux commandes, et Johan, je l'ai oublié vendredi soir, je m'en suis mordu les sabots, alors que j'aurais pu vous donner peut-être la bonne arrivée, mais c'était dur quand même vendredi soir. Je vous ai donné le tiercé de samedi, le tiercé de l'Arc dimanche. J'aurais dû, sur le poteau, je vous avais donné le tiercé de lundi, mais mon troisième a été distancé. Je vous donne le tiercé de ce mardi, donc je vais essayer de faire aussi bien, et je vais essayer de maintenir le cap des 50% de réussite jusqu'à la fin du mois d'octobre. On tient le pari, allez, partie de bras de fer. Je poursuis avec le 7 Juvelsboy parce que c'est le garçon d'écurie de l'écurie Goop, et vous le savez, je suis un fan de Goop, même s'il ne répond pas, ce célèbre entraîneur, à mes demandes quand je lui envoie un petit mot via internet, mais bon, je ne lui en veux pas. Juvel, je l'avais vu bien courir cet été à Cabourg, j'étais sur l'hippodrome. Là, le lot est largement dans ses cordes. Ses engagements à venir dans les quintets de Vincennes seront ô combien plus durs. Donc on peut le suivre. Et puis il y a une demoiselle aux commandes qui va mener le 11 Minesta del Paso. Elle rêve de faire l'arrivée d'un quintet. Eh bien, mademoiselle est servie, à elle d'en profiter. Le lot est à la portée du cheval. Attention à lui. Et puis, j'ai envoyé un message à Junior Gelpa. Au moment où je vous parle, je n'ai pas sa réponse. Mais j'ai peut-être l'impression que Madame Colombo, qui m'a glissé son cheval Charme Créole, elle a succombé à ses charmes, le numéro 5. Bien pourquoi pas, parce que s'il y a une surprise derrière l'Autostar, la surprise est bien toujours de la première ligne. Donc il est en première ligne, le cheval a été distancé au monté récemment, mais il avait montré sa forme ce jour-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, bonne chance à vous et beaucoup de regrets d'avoir perdu un monstre sacré, non pas du cinéma français, mais du trop français.